Première partie, introduction à Desmos. Desmos, c'est un traceur de courbes, mais avant de vous montrer comment construire une courbe, je vais vous montrer comment paramétrer. Pour cela, vous cliquez sur la petite pince, et puis vous pouvez choisir de mettre une grille ou non, de mettre le quadrillage ou non, les axes, axe des X, axe des Y, et puis vous pouvez choisir sur quel intervalle travailler. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, mettre une étiquette sur les axes. Comment construire une courbe? Tout simplement, vous pouvez rentrer une fonction, par exemple f de x égale 0,1 x carré. Donc pour obtenir les carrés, soit vous allez sur le clavier ici, soit vous mettez un chapeau et vous obtenez votre courbe. Délimiter un secteur, alors c'est ça qui va nous intéresser ensuite pour faire des histogrammes. Si par exemple je veux obtenir ce secteur, je veux le colorier, donc entre x compris entre 0 et 14, et puis y compris entre 0 et puis f de x, je fais y compris entre 0 et f de x, et puis, pour délimiter l'intervalle des x, j'ouvre une accolade. Alors, si vous ne savez pas où est votre accolade sur votre clavier, vous pouvez aller ici. Vous avez tout ce qu'il faut. Et je mets que je voudrais que x soit compris entre 0 et 14. Voilà. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va délimiter nos histogrammes par la suite. Ensuite, les curseurs. Alors, je peux très bien ajouter des variables. Donc, x est une variable, mais je peux en ajouter une. Enfin, en fait, c'est plutôt un paramètre. Par exemple, plus m. Donc, comme je n'ai pas encore défini m, on me dit définir m. Et là, je vois apparaître un curseur. Donc, je peux faire varier. Donc, ce qui vous permettra notamment de pouvoir monter et descendre vos histogrammes. Je peux changer les bornes de mon paramètre. Par exemple, je peux décider qu'il sera entre 0 et 1,5 et choisir le pas, donc plus ou moins fin. Autre chose, pour ce qui est du secteur, j'ai oublié de vous préciser une chose. Vous pouvez choisir de garder les bornes ici, donc la courbe et puis l'axe des x dans notre cas. Vous pouvez choisir aussi de modifier l'opacité. Et alors là, justement, les curseurs peuvent nous servir. Par exemple, je peux mettre petit o comme opacité. Et je peux changer l'opacité de mon secteur, donc de 0 transparent à 1 complètement opaque. On peut aussi choisir de changer les couleurs. Ensuite, les listes. Alors, les listes peuvent vous servir, c'est vous qui verrez. Vous lui donnez le nom que vous voulez, par exemple A, égale. Alors là, vous ouvrez un crochet et vous entrez les éléments que vous voulez. Alors, ça peut même être des lettres. Je mets P. P1. Alors, pour obtenir P indice 1, je fais P shift 1. Et puis, ensuite, par exemple, je peux définir des droites. Par exemple, donc, ce dont vous aurez besoin, ce sont des droites horizontales. Y égale grand A. Et alors là, regardez bien ce qui se passe. Si je fais varier mes curseurs, je vais placer mes trois droites, donc Y égale 1, Y égale P, Y égale P1, là où je veux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous servir.
Ensuite, les tableaux. Alors, on peut construire un tableau en cliquant sur plus et sur tableau. Alors, petite chose qui peut éventuellement vous être utile. Par exemple, je choisis de mettre des X avec un pas de 1. Et vous voyez qu'une fois que j'ai rentré le pas, je peux continuer comme ça et je vais avoir un pas de 1. Et ici, je peux changer les paramètres. Je peux très bien mettre ici f de x1. Et j'ai un tableau de valeurs qui s'affiche. Alors ici j'ai x1, je peux choisir de mettre autre chose, par exemple x2. Et là évidemment il y a un petit problème, donc je change aussi ici et je mets un 2. Alors en indice, on peut très bien mettre aussi des lettres. Donc ça vous permet une grande variété. Si vous voulez vous y retrouver, vous pouvez même mettre en indice éventuellement, par exemple, le nom de vos espèces. Alors les tableaux, on peut aussi les faire d'une autre façon, et c'est là que ça va vraiment être intéressant pour construire votre insecte. Vous allez sur votre fichier, sur votre feuille de calcul, et surtout vous entrez vos données verticalement. Là, vous voyez, j'ai mis un exemple de hauteur que j'ai entré verticalement. Vous sélectionnez, alors il faut toujours au moins 2 colonnes, vous sélectionnez, vous copiez, et puis vous collez. Et vous obtenez un tableau. Et vous voyez, là, j'ai obtenu un nuage de points. Donc, on s'en servira tout à l'heure dans la deuxième partie pour vous montrer comment faire les histogrammes. Mais vous voyez que vous pouvez entrer très facilement toutes vos valeurs. Alors, petit point intéressant, si vous cliquez ici longuement, vous pouvez faire apparaître des droites qui vont lier vos points. Si vous rajoutez des points, ils seront aussi reliés. Vous pouvez choisir la grosseur de vos points, ici. Par exemple, si je choisis 1, on ne les voit presque plus. L'apparence, un rond, une croix ou un petit disque. Et puis, vous pouvez aussi choisir de déplacer vos points. Ça peut être intéressant quand vous faites votre coupe topographique. Donc, si vous trouvez qu'ils ne sont pas terribles, voilà, vous pouvez les déplacer. Donc, vous pouvez choisir de les déplacer verticalement uniquement, ou horizontalement, ou dans tous les sens. Ensuite, autre chose très pratique, vous pouvez insérer des commentaires pour vous rappeler un petit peu ce que vous avez fait. Vous pouvez aussi faire des dossiers. Alors ça, c'est vraiment bien, des dossiers, parce que, par exemple, vous pouvez ranger tout ce que vous avez fait dans des dossiers, et puis les réduire. Ensuite, vous pouvez inclure des choses dans votre dossier si vous avez envie. Vous pouvez les retirer. Il suffit de tirer dessus. Alors, vous voyez que c'est dans le dossier quand il y a la petite ligne ici qui apparaît. Et donc, vous pouvez les retirer. Vous pouvez tout changer de place d'ailleurs si vous avez envie. Voilà, donc ça c'est un tour d'horizon de ce que vous pouvez faire avec des smooths. Et je vous retrouve dans la deuxième partie.